Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série Ouvrir sa franchise. Nous sommes aujourd'hui dans l'épisode numéro 14. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner en regardant dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les liens pour accéder directement à chacun des épisodes de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler de doute, de persévérance et pourquoi pas de saisir une nouvelle opportunité. Cette vidéo, en fait, elle va tout simplement vous montrer un exemple concret, c'est-à-dire l'exemple de l'ouverture de ma dernière franchise. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. J'avais identifié une marque à fort potentiel dans le domaine de la restauration. Je les ai contactés exactement comme je vous parle effectivement dans cette série, c'est-à-dire en visionnant les épisodes précédents, vous verrez toutes les étapes que j'ai suivies. C'est vraiment les étapes que j'ai suivies personnellement pour arriver jusqu'à cette vidéo. Donc j'avais identifié une marque avec fort potentiel dans le domaine de la restauration. Je les ai contactés, je suis allé les rencontrer. J'ai eu la remise du DIP, etc. etc. J'ai contacté d'autres franchisés, j'ai négocié le contrat de franchise, tout ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Et pour finir, je suis arrivé à la recherche du local commercial. Et j'ai cherché. Et ça s'est très bien passé au départ. Très rapidement, j'ai trouvé un magnifique local commercial superbe, c'est-à-dire un restaurant déjà en place qui venait de faire faillite. C'est-à-dire que c'était vraiment un endroit où je cherchais souvent et j'ai tout de suite vu que le restaurant était fermé. Je suis allé voir s'il avait fait faillite en faisant des recherches sur internet assez facile à trouver. Et effectivement, j'ai vu que c'était en faillite, quel était le curateur qui s'en occupait, etc. etc. J'ai trouvé l'agent immobilier à qui le bien a été confié et donc j'ai été un des premiers à visiter. J'ai tout de suite informé le franchiseur qui est venu voir avec moi le local, qu'il a validé lui aussi. C'était vraiment quelque chose de magnifique, un angle de rue comme ma première franchise. Il faut savoir que les angles de rue, c'est quand même des choses qui sont extrêmement recherchées, que ce soit en restauration, vous le voyez souvent à Paris, les grosses brasseries d'angle de rue, mais pas forcément. Moi, quand j'ai commencé, c'était avec l'enseigne de fleurs Monceau Fleurs, et c'était aussi quelque chose qui a toujours un fort potentiel à angle de rue, parce que vous avez naturellement une visibilité accrue, parce qu'elle, tout simplement, vous avez vraiment une visibilité énorme. Vous avez souvent beaucoup plus de vitrines, et vous avez surtout deux flux de voitures sur chacun des angles ou piétonniers, ça ne change strictement rien, mais voilà, c'est vrai que ça double quasiment votre flux potentiel de clientèle. Donc tout était très bien, on fait la visite en présence de l'agent immobilier, puis on rencontre le propriétaire, on est d'accord sur les conditions locatives, tout est bon, donc visite sur place, le propriétaire n'était pas là. Pour la négociation, c'était une conférence call, et c'était, je me souviens très bien, c'était un vendredi à 15 h. Et tout se passe très bien par téléphone, le propriétaire est d'accord, et donc on a un accord verbal. Le soir, je rentre, je dis à ma femme, elle était très contente, je lui dis attention, c'est du business, et malheureusement, j'ai envie de dire, je connais bien le business, et dans le business, tant que c'est pas signé, méfiez-vous, la parole des gens, je ne sais pas si en règle générale elle a plus de valeur, mais je peux vous dire que dans les affaires, il ne faut jamais prendre ça pour acquis, et tant que c'est pas signé, méfiez-vous et ne commencez pas à ouvrir les bouteilles de champagne et faire la fête. Donc vendredi soir, on était au top. Lundi, donc j'envoie immédiatement, dès le vendredi, toutes les coordonnées de la société pour la rédaction du bail à l'agent immobilier. Et puis il me dit ok, je vous envoie un projet dès lundi matin, parce que sur les coûts comme ça, quand vous avez des très beaux emplacements, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, quand vous avez vraiment des très beaux emplacements, ils vont partir tout de suite. Je savais que ce local, il serait loué instantanément. C'est pour ça que tout de suite, j'ai même pas cherché à négocier le loyer, parce que le loyer était au prix du marché, il n'y avait rien à négocier, il n'y avait pas de droit au bail à payer. Bref, c'était l'affaire du siècle. Lundi matin, je laisse passer... Non, ou lundi, quand même début d'après-midi, 14 h, j'appelle l'agent immobilier en disant j'ai toujours rien eu et tout. Et il me dit il y a le propriétaire qui nous a appelé lundi à 11 h pour dire qu'il avait changé d'avis. Je dis quoi, il a changé d'avis? Ah oui, il a changé d'avis, il veut plus que ce soit pour vous. Donc forcément, on doutait bien que je l'ai relativement mal pris, et j'ai surtout essayé de savoir pourquoi. Je ne vous cache pas que j'ai pas vraiment su la véritable raison derrière laquelle il ne m'a pas confié son bail. Bon voilà, visiblement il avait des raisons bien à lui, mais ce qui m'a surtout étonné, c'est que c'était pas une question d'argent, parce qu'en fait j'ai carrément enchéri sur le loyer, donc c'est-à-dire que j'ai proposé un loyer supérieur à ce qu'il souhaitait dans l'annonce.
Et voilà, il m'a même répondu, c'est pas une question d'argent, blabla. Donc visiblement, je suppose que dans ses connaissances, que ce soit sa famille ou des gens avec qui il travaille déjà, ou peut-être avec des locataires qui possèdent déjà, il y a quelqu'un qui a tout de suite vu le local comme moi et qui a fait une offre et qu'il a préféré tout simplement travailler avec quelqu'un qui connaissait déjà et dont il s'est dit que c'était peut-être plus sûr pour lui, pour son local, pour son loyer, etc. Donc voilà, ça m'a mis un gros coup au moral. C'est pour ça que je vous dis que voilà, vous allez passer par des épreuves, malheureusement des épreuves de doute, mais qu'il va falloir continuer à persévérer. Alors c'est sûr que le lendemain, le jour même, le lendemain, la semaine d'après, ça vous met un gros coup au moral, surtout que moi je connaissais le potentiel du local et je savais la difficulté, enfin la quasi-impossibilité de retrouver la même chose. Mais voilà, il faut malheureusement, faut continuer, quoi. La vie c'est comme ça, la vie elle n'est pas toujours juste, même si vous étiez le premier, même si vous aviez un accord verbal. Bon, voilà, ça vous sert plus à grand chose. Si le gars a changé d'avis, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait. Je me suis battu, j'ai essayé de le recontacter, j'ai essayé de proposer une surenchère du loyer, de défendre le projet en disant qu'il était mieux. Si le gars veut pas, il veut pas, il veut pas. Et voilà, vous pouvez pas forcer les gens à travailler avec vous. Donc voilà, il faut rebondir, il faut continuer. Et du coup, j'ai continué à chercher, jusqu'à en avoir quasiment marre de chercher. Et là, on m'a proposé un autre local dans une zone aussi qui m'intéressait particulièrement, parce que c'est une zone très dynamique, et où pareil, il y a des gros flux de passage, parce qu'il y a de l'animation, cinéma, salle de concert, bureau. Donc je me dis, voilà, ça c'est un endroit où ça tourne à midi et le soir, ce qui est quand même important, hein. Attention, des zones trop densément peuplées de bureaux où vous aurez beaucoup de gens à midi, et ça va être, je parle de la restauration, hein, et où vous aurez du coup un gros rush sur le coup de midi et ça va être compliqué à gérer, et le soir vous aurez strictement personne. Du coup, c'est toujours compliqué de faire tout son chiffre sur un seul service du midi, et en plus du lundi au vendredi. N'oubliez pas que vous perdez aussi le samedi, le dimanche. Donc là, moi j'ai beaucoup aimé ce local. J'étais très étonné, en fait, il y avait déjà un restaurant à cet endroit-là, et j'étais très étonné bien que le bail finalement soit cédé. Donc j'ai tout de suite visité. Le loyer était élevé, il était trop élevé par rapport à ce que j'avais identifié du secteur, mais je me suis dit c'est pas grave, il faut quand même visiter, même comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, même si vous avez une proposition qui est au-dessus du marché, il faut quand même aller visiter et faire une autre contre-proposition. Donc je suis allé visiter, et en fait le locataire, donc celui qui exploite le restaurant, était aussi le propriétaire des murs. Et donc en fait il me proposait ce local mais vide, c'est-à-dire sans le restaurant à l'intérieur. Et comme c'est un restaurant qui n'avait que quelques années, c'est pour ça qu'il avait mis un loyer élevé, parce qu'il se disait voilà, je cède sans droit au bail. C'est ce que, pareil, on revient toujours aux vidéos précédentes, regardez-les vraiment si vous n'avez pas vu, sur la négociation du local commercial. Et donc là ce qui s'est passé, c'est qu'il était propriétaire des murs, c'était une construction neuve, donc un nouveau bâtiment, propriétaire de murs, propriétaire du fonds de commerce, et il s'est dit je vais céder sans fonds de commerce parce que c'est plus facile avec un simple loyer, comme ça la personne qui arrive elle n'a rien à payer. Par contre je mets un loyer élevé parce qu'il faut que je rembourse les investissements que j'ai fait dans le local. Moi j'ai visité ce restaurant que je connaissais en plus puisque j'étais déjà client, donc c'était assez rigolo. J'ai vu les installations et je me suis dit tiens, c'est quand même un petit peu dommage de tout casser, pour faire quelque chose de complètement différent. Et donc je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas un potentiel là-dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité à saisir? Et ça, eh bien, je vais durer un petit peu le suspense, on le verra dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 15 de cette série. Mais voilà, c'était pour vous montrer que personne n'est à l'abri du doute, personne n'est à l'abri de trouver une très belle opportunité qui vous passe sous le nez. Souvent sur YouTube, vous voyez que des gens où ça marche super bien. Ils vous disent, voilà, je t'ai trouvé en 3 secondes un immeuble de rapport à 10 000 €, j'ai 30% de rentabilité, etc., etc. Moi, je vous le dis, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Plein de fois, j'ai eu des belles opportunités qui me sont passées sous le nez, qui n'ont pas marché. C'est la vie des entrepreneurs. Il y a des jours, il y a des bons jours, et il y a des jours sans. Quand j'ai trouvé cet emplacement vraiment magnifique, je peux vous dire, en plus, je passe encore souvent devant, parce qu'il est en plein centre-ville. Chaque fois, je veux lui dire que j'aurais pu être là, et je suis sûr que ça aurait cartonné. Mais voilà, c'est la vie, il faudra passer à autre chose. La vie, elle n'est pas toujours juste. C'est pas parce que vous êtes le premier, c'est pas parce que vous avez une offre encore, comme je vous l'ai dit, une offre
un accord oral que ça sera pour vous. Donc voilà, c'est pas grave, on continue, on passe à la prochaine et vous verrez comment j'ai rebondi et comment aussi j'ai fait une très belle affaire sur ce voilà, désenchantement de la première fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous mettez naturellement un gros pouce bleu, vous la partagez avec tous les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et par cette série qui vous montre de A à Z comment j'ai lancé ma dernière franchise. Si vous voulez en savoir plus sur moi, justement, les franchises que je possède déjà avant celle-ci, j'ai une petite vidéo pour vous, ça dure un petit peu plus d'une heure, vous avez toute l'explication de mon parcours, justement, comment j'ai commencé, comment la franchise m'a permis de vous constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Ça s'affiche à l'écran, il vous suffit de laisser votre adresse email et c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.